Félicitations! Si vous êtes ici, c'est parce que vous faites partie des propriétaires et investisseurs avisés qui vérifient leur DPE avant de s'engager sur des travaux de rénovation énergétique. Pour vous aider, nous avons choisi de vous offrir pour une période limitée un rapport d'analyse de DPE complet sur des dizaines de points clés. Voici à quoi ressemble notre rapport. Après 18 mois de recherche et développement, nous sommes en mesure et capables d'analyser tout type de biens 100% à distance sans que vous ayez besoin de refaire passer un diagnostiqueur à domicile. Si vous êtes ici, c'est parce que vous vous posez sûrement ces questions. Mon DPE est-il fiable? Quel est le mix de travaux le plus optimal? À quelles aides du gouvernement ai-je le droit? Chez Carnot, on pense qu'avant de demander un devis ou de se lancer dans des travaux, il faut déjà savoir si son DPE est bon. Si on met des mauvaises données, on aura des mauvaises estimations de travaux. Demander un plan de travaux à une entreprise de rénovation énergétique qui se base sur des données qui ont 80% de chances d'être fausses, ou manipulées, ou incorrectes, c'est comme demander à un chef de préparer un repas gastronomique avec des ingrédients périmés. Le résultat ne peut être que décevant, coûteux et potentiellement dangereux pour votre portefeuille. C'est pourquoi notre analyse Carnot vérifie d'abord la fiabilité de votre DPE avant de vous proposer la recette parfaite pour votre rénovation. Depuis 2 ans, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes ici en France à développer une technologie d'intelligence artificielle unique. Je suis Ruben Arnold, CEO de Carnot. Notre objectif, vous aider à comprendre et à fiabiliser votre DPE sans déplacement grâce à une analyse gratuite à distance sur des dizaines de points clés. La première chose qu'on a faite avec notre équipe de data analystes et de spécialistes de l'intelligence artificielle, c'est de rentrer dans les données de l'ADEME. Ces données de l'ADEME compilent 11 millions de DPE qui ont été faits et qui sont en accès libre. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces données de l'ADEME? Déjà, vous reconnaissez ici les lettres, les étiquettes de A à G en fonction de la consommation du plus vertueux au plus consommateur. Ce qu'on s'attend à voir en termes de distribution des biens en France, c'est une courbe théorique qui montre qu'il y a peu de logements A, un peu plus de logements C et D qui sont de milieu, la moyenne, pour descendre ensuite vers de moins en moins de logements G les plus consommateurs. Lorsqu'on regarde les données réelles, pas les données théoriques, on s'aperçoit qu'elles correspondent à la forme de la courbe sur la plupart du graphique. Seulement quoi? Il y a au niveau de chaque seuil des sauts, des ruptures, qui viennent raconter une histoire tout à fait différente. Lorsqu'on regarde par exemple la rupture entre E et D, on s'aperçoit que les DPE semblent s'enfuir de la partie E pour se réfugier dans la partie D. On comprend ça aisément. Lorsque le diagnostiqueur vient faire son diagnostic sur place et qu'il obtient une note du mauvais côté du seuil, forcément, il y a de la pression sur lui pour voir s'il ne s'est pas trompé, s'il n'y a pas moyen d'améliorer la note, etc. et de repasser du bon côté du seuil. On appelle ça les DPE de complaisance. Ces DPE de complaisance sont surtout visibles à l'endroit du seuil entre F et E. Et ce n'est pas un hasard. F et E, c'est ce qu'on appelle la sortie de passoire thermique. La passoire thermique, c'est là où se concentrent la plupart des restrictions sur la location des biens grâce au DPE. Cette étude a été reprise par tous les médias. On est passé dans tous les médias principaux, sur France 2, BFM TV, le Journal du Dimanche, Les Échos, Ouest France. Pourquoi? Parce qu'elle apprend quelque chose que les gens ne savaient pas sur le DPE, c'est que sa fiabilité n'est pas évidente et que dans certains cas, il existe des DPE de complaisance qui peuvent représenter jusqu'à 20% en fonction de l'étiquette. Le DPE, ça sert à 3 choses. Ça sert à vendre. On est obligé de présenter un DPE pour vendre, pour louer et pour chiffrer les travaux de rénovation énergétique. Alors, vous vous demandez à quoi va bien pouvoir vous servir votre rapport Carnot. On a essayé de rentrer le maximum de valeur dans 3 pages. La première chose qu'on a essayé de faire, c'était de répondre à des questions administratives de base. Est-ce que votre DPE est valide? Est-ce qu'on peut louer, etc. La deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est vous donner un score de fiabilité. Une étiquette toute simple. Elle peut être verte, orange, rouge ou noir. Quand c'est noir, c'est sûr que votre DPE n'est pas valable. Quand c'est rouge, il y a de sacrés problèmes qui ont été décelés. Quand c'est orange, les problèmes sont là, mais sont limités. Quand c'est vert, c'est qu'on n'a pas décelé de problème. Comment on décèle ces problèmes? On construit autour de la note, on additionne tous les problèmes qu'on a pu trouver et on voit si cette addition-là nous fait dépasser cette note-là. Ici, on voit bien que tous les problèmes qu'on a trouvés nous font dépasser plusieurs étiquettes. On pourrait être F, on pourrait être G, on pourrait être E. Il y a trop d'incertitudes sur cette note de DPE. Donc, on a donné une étiquette rouge. Un autre élément important, fondamental que vous allez recevoir dans le rapport Carnot, c'est l'historique des DPE sur le bien. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'on ne sait pas si on a le dernier DPE lorsqu'on nous donne un DPE. Eh bien, avec Carnot, on résout ce problème-là, on vous donne l'historique de tous les DPE qui ont été faits sur ce bien-là. Là, ici, on s'aperçoit qu'on a bien le dernier DPE qui a été fait sur le bien. Mais c'est pas tout. On a une page entièrement dédiée aux travaux sur votre bien. À la fois les travaux qui ont été déjà effectués, donc l'historique des travaux effectués sur votre bien, et aussi, avec un partenaire, Renaudit, on vous donne des scénarios de travaux gratuitement. Là, on s'aperçoit que des travaux ont été effectués sur les murs, sur l'eau chaude sanitaire, sur la ventilation, sur le chauffage.
Donc le bien a déjà été amélioré d'un point de vue énergétique. Et pour autant, on peut encore l'améliorer et notre partenaire vous donne des pistes d'amélioration. Ensuite, on a un tableau récapitulatif qui montre les incohérences qu'on a trouvées. Ici, a priori, l'incohérence principale étant sur la définition des murs déperditifs de votre bien. Alors, pourquoi nous faire confiance? Pourquoi me faire confiance? Tout d'abord, je suis diagnostiqueur certifié DPE. Je suis inscrit dans les sites officiels en tant que diagnostiqueur DPE individuel et diagnostiqueur DPE avec mention pour les bâtiments et les usages autres qu'habitation. Vous pourrez donc me retrouver et vérifier mes accréditations et mes certifications sur tous les sites officiels du gouvernement. Ensuite, notre société est reconnue pour son expertise par de nombreux acteurs publics. Nous avons été auditionnés par la Cour des comptes dans son rapport sur le DPE. Nous faisons partie de la commission sur le DPE de l'AFNOR, qui vise à normaliser les pratiques du DPE. Interlocuteur des députés, nous utilisons des moteurs du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, pour faire nos calculs. Et enfin, j'ai été interviewé sur complément d'enquête sur l'émission dédiée à la fraude au DPE, comme expert de la fraude au DPE. Nous sommes accueillis comme start-up au Neuilly Lab, l'endroit d'excellence des start-up à Neuilly. Alors, merci pour votre attention. Ça fait déjà quelques minutes que nous échangeons ensemble autour de la fiabilité du DPE. Et pour qui c'est important? C'est évidemment important pour les propriétaires occupants. Si vous êtes propriétaire occupant et que vous avez des projets de rénovation énergétique, vous avez besoin d'un DPE fiable. Si ce DPE n'est pas fiable, eh bien vous allez vous planter. En effet, vous n'obtiendrez jamais les résultats et la performance souhaitée en partant d'un DPE non fiable. Si vous êtes propriétaire bailleur, vous avez une contrainte supplémentaire, c'est que vous devez viser une lettre, a priori un D, pour vous permettre de continuer à louer sur la durée votre bien. Il faut être précis. Si vous partez d'un DPE non fiable, d'une étiquette qui n'est pas fiable, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs d'étiquette à la fin. Si vous êtes un acheteur, il faut garder en tête que les notaires, chaque année, indiquent la valeur verte d'un bien. Qu'est-ce que la valeur verte? C'est le lien entre la valeur d'un bien et son étiquette. Lorsque vous êtes acheteur, vous avez intérêt à bien connaître l'étiquette du bien que vous allez acheter, avoir une étiquette fiable. C'est une raison importante pour bien comprendre la valeur de votre bien. Si vous êtes ensuite vendeur, eh bien, vous avez intérêt à proposer à votre acheteur un DPE fiable parce que vous prenez une responsabilité légale sur les documents que vous présentez à votre vendeur. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Si ça se trouve, votre DPE est meilleur que vous pensez. Vous aurez la chance de pouvoir peut-être vendre à meilleur prix. Ensuite, si vous êtes investisseur, vous avez besoin effectivement à la fois de connaître et d'acheter au bon prix, donc de connaître avec fiabilité la note du DPE, mais vous avez aussi besoin de pouvoir louer par la suite. Et donc, vous devez envisager des travaux en étant certain d'atterrir sur une note, sur une étiquette qui vous permettra de louer sur la durée. Qu'est-ce que vous allez recevoir de la part de Carnot? Vous allez recevoir deux choses. La première chose, c'est ce fameux rapport Carnot, ce rapport d'analyse que vous allez recevoir gratuitement et sans engagement dans votre boîte mail. Comment on fait ça? C'est très simple. Juste en dessous de cette vidéo, il y a une barre dans laquelle vous allez noter, vous allez taper votre numéro d'ADEME. Ne vous inquiétez pas, dans un instant, je vous explique exactement comment faire. La deuxième chose gratuite que vous allez recevoir, c'est un accompagnement, un appel d'un expert de la rénovation énergétique qui va prendre le temps, à vos côtés, d'étudier avec vous votre projet. C'est gratuit, c'est sans engagement. Ces experts vont répondre à vos questions, vont projeter les rénovations que vous avez en tête pour vous permettre d'identifier quelle étiquette et quel budget vous allez atteindre. Alors, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, la balle est entre vos mains, c'est inscrire votre numéro d'ADEME dans la barre de recherche juste en dessous et ça va lancer le processus de génération de votre rapport gratuit. Comment faire? Mettez la main sur votre DPE, le DPE que vous avez entre les mains, et tapez le numéro qui apparaît en haut à droite de ce rapport. Il s'agit du numéro d'enregistrement dans la base ADEME. C'est un numéro en 13 caractères qui commence par 4 chiffres et que vous allez taper dans la barre juste en dessous de cette vidéo. Une fois que vous l'aurez fait, laissez-nous travailler. On vous envoie sur votre email très rapidement votre rapport Carnot. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux de rénovation énergétique.